Il faut être conscient que rien, absolument rien qui arrive dans votre corps arrive par hasard. Votre corps, il fait des choses pour se sauver lui-même, tout en préservant tout ce qui est vital. Quand on se lève une fois, 2 fois, 7 fois, 10 fois pour faire pipi, c'est qu'il y a une raison. Et la plupart du temps, cette raison, c'est le froid. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Parce qu'en fait, vous êtes quand même là pour entendre la solution. Les pipis qui vous font vous lever la nuit ou l'intelligence de votre corps pour se préserver du froid. Petit sujet qui m'a été inspiré pour mon public et que je trouve super bien à traiter parce que ça concerne vraiment beaucoup de femmes. Et c'est loin, mais très très loin d'être une incontinence ou un problème lié à l'âge, parce qu'il y a aussi des femmes jeunes qui ont cela. Et il faut être conscient que rien, absolument rien qui arrive dans votre corps arrive par hasard. Tout a une raison, tout a une origine et tout a un sens. Et votre corps, il fait des choses pour se sauver lui-même et pour économiser de l'énergie et pour fonctionner le plus facilement pour lui, tout en préservant tout ce qui est vital. Et en fait, entre ce qui est vital pour vous et vital pour votre corps, vous n'avez pas du tout les mêmes priorités. C'est-à-dire, vital pour votre corps, c'est les battements du cœur, c'est la respiration, c'est le fonctionnement biochimique interne. Donc en fait, tout ce qui est vital pour le corps, c'est limite uniquement à la zone là du torse, là, entre les poumons et les reins. En gros, toute sa priorité est là. Tout le reste, vos orteils, vos pieds, vos cheveux, vos sourcils, mais on n'a absolument rien à cirer de maintenir ça en bonne santé. Ça, c'est fait quand le reste est fait. Et quand on a des pipis la nuit, quand on se lève une fois, 2 fois, 7 fois, 10 fois pour faire pipi, c'est qu'il y a une raison. Et la plupart du temps, cette raison, c'est le froid. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment la plus grande. La nuit, votre corps, il baisse la température parce que vous ne bougez plus et votre production énergétique est diminuée. Parce que, en fait, à ce moment-là, l'énergie est utilisée pour autre chose, c'est-à-dire pour détoxifier, pour régénérer, pour reconstruire. Donc, la nuit, en général, le corps produit moins de chaleur. En plus, la nuit yin, le sommeil yin, le froid yin. Donc, en fait, c'est pas un moment où on déploie beaucoup de chaleur à l'intérieur de nous. Et en fait, quand le corps souffre déjà d'une plénitude de froid, si en général, déjà, vous êtes quelqu'un de frileux, pieds froids, mains froids, nez froid, ou vous avez des difficultés à vous réchauffer, vous vous couchez habillé, ou vous couchez avec des chaussettes, c'est déjà, votre corps a déjà des difficultés à se réchauffer. Donc la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit, quand le corps n'est pas en mouvement et quand le sang ne circule pas pour réchauffer notre corps jusqu'aux extrémités, il y a cette baisse de température qui va affecter aussi tous les liquides de notre corps. Donc l'eau du corps. Donc qu'est-ce qu'il va faire le corps le soir? La nuit, il va juste éliminer tout l'eau qui n'est pas absolument nécessaire. Il va se débarrasser de tout l'eau superflue pour ne pas devoir le réchauffer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déjà suffisamment d'énergie pour vous réchauffer la journée, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du nez, pour faire une digestion correcte, pour faire un rythme cardiaque correct. Il est déjà défaillant sur tout ce qui est vital. Donc, il n'en a rien à foutre de l'eau. Il élimine tout ce qu'il peut. C'est pour ça qu'il vous fait lever la nuit pour faire pipi. Alors, cela est lié aussi au méridien de la vessie, parce que le méridien de la vessie, c'est le méridien le plus grand du corps. Il prend les naissances, j'ai pas mon mannequin d'acupuncture, je voulais le prendre et j'ai oublié. Il prend naissance ici, et en fait, il va passer là, il va passer par la tête et par la nuque, et après, il va faire l'intégralité du dos en 3 branches. Donc, il est très grand. Il va passer par les fesses, par l'arrière des jambes et se terminer sur le petit orteil. Donc, c'est un méridien qui est très grand, très long. Il y a des méridiens qui commencent là et qui se terminent là. Donc, en fait, ça, c'est le plus court. Il a 9 points, alors que celui de la vessie, il en a 67. D'acupuncture, point d'acupuncture pour les non-initiés. Et ce méridien-là, on dit en médecine chinoise, il appartient au Tai-Yang. Le Tai-Yang, c'est la première couche de notre corps. C'est la couche la plus yang. C'est celle qui forme tout notre dos. Elle forme l'arrière du bras, on sort avec le méridien de l'intestin grêle, les épaules et tout le dos. C'est quand vous bravez le froid, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en boule, comme ça, et vous présentez le dos au froid et au vent. Pour
pour quoi faire? Pour protéger ici, cette zone-là, qui doit être réchauffée et dans laquelle on doit contenir la chaleur, parce qu'en fait, c'est ici que toute la vie se passe. En fait, c'est entre là et là-bas, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça le centre névralgique de la vie du corps humain. C'est là où on préserve le feu. Et en fait, le dos, il est là pour nous protéger. Donc en fait, c'est la partie yang. Donc en fait, on se met en boule comme ça et on présente notre méridien de la vessie. Et le méridien de la vessie, il contient beaucoup d'eau froide. En fait, il est habitué au froid. Il peut aussi résister au froid. Il est fait pour ça. Mais quand il n'y a pas suffisamment de feu à l'intérieur de nous, ce froid-là, en fait, et l'eau froide du méridien de la vessie, il va prendre le dessus. Et du coup, le corps, il a besoin de lâcher un peu, d'ouvrir un peu l'écluse et de laisser l'eau sortir pour mieux gérer parce qu'il manque du feu pour réchauffer là. Donc, en fait, il va relâcher de l'eau froide là. Parce que lui, il cherche uniquement l'équilibre entre le yin et le yang, entre le chaud et entre le froid. Et en fait, il s'en fout que vous vous levez et que ça perturbe votre sommeil. Lui, il relâche l'eau. Donc, il va vous faire lever pour excréter l'eau, pour ne pas devoir le réchauffer. Ça peut être aussi, alors ça c'est la variante 1, il y a 2 autres variantes, et ça peut être aussi la faiblesse du rein qui n'arrive plus à retenir les urines. Mais dans ce cas, on est plutôt dans l'incontinence et c'est plutôt quand vous toussez, sautez, courez ou éternuez qu'en fait que c'est les sphincters qui vont relâcher. C'est pas forcément me lever consciemment avec l'envie de faire pipi pour aller pisser, pour aller me recoucher et me rendormir. Même si on peut après ça, être en plus embêté par une insomnie. Donc ça peut être aussi un vide rénal, mais aussi le rein est très très impacté par le froid, donc en fait ça fait pas une grosse différence, et en plus les deux viennent ensemble, hein. En fait la vessie et le rein forment ensemble l'élément eau. Et puis après vous pouvez être embêté par le foie. Le foie c'est le petit con qui embête les autres, et c'est le grand dans la cour des récrés qui va faire chier les autres. Et quand il y a quelque chose qui va pas bien, quand notre émotion ne va pas bien, quand l'énergie ne va pas bien, quand ça circule pas bien à l'intérieur de notre corps, bah le foie peut nous réveiller la nuit et à ce moment-là, on a envie de faire pipi. C'est pas exactement la même chose et c'est pas qu'il va nous faire lever 3 fois. Il va nous faire lever 1 fois, peut-être 2, mais pas 3, 4, 5 fois. Ça, c'est vraiment le méridien de la vessie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Parce qu'en fait, vous êtes quand même là pour entendre la solution. Donc, vous avez bien compris que c'est l'eau froide. Donc en fait, on va chercher la chaleur sèche. Le sauna peut aider. La bouillotte, ou tous les moyens de réchauffer, hein, que ce soit un coussin chauffant, une bouillotte, un coussin de cerise, peu importe. On se réchauffe le dos. Couchez-vous avec une bouillotte dans le dos. Vous pouvez carrément la coller, la caler dans la culotte ou la mettre à une écharpe autour du corps pour la tenir, pour que vous tienne bien chaud. Mettez des chaussures, des chaussons pour dormir et surtout prenez un bain d'eau chaude avant de vous coucher. Soit tout le corps ou sinon juste les pieds. Ça va réchauffer le méridien du rein et le méridien de la vessie par le bas. Et comme la chaleur, elle monte, bah en fait, elle va se diffuser aussi dans le dos. Donc ça, c'est vraiment une très bonne habitude à prendre, soit juste une douche chaude dans la baignoire ou dans la douche, hein, vous douchez vos pieds pendant 3-4 minutes avec de l'eau chaude, ou sinon, vous la mettez dans une bassine. Après, hop, surtout plus de froid qui rentre, des chaussettes et une bouillotte dans le dos. Et puis après, il va falloir amener de la chaleur dans le corps, parce que ça, c'est un dérèglement du feu vital, du yang, et souvent lié à des terrains qui sont vides de yang, c'est-à-dire qui manquent de feu vital. Donc en fait, on mange chaud, on boit chaud, on va arrêter de boire, en fait on va boire très peu après 17 heures, on va boire la plupart de du besoin du corps avant 17 heures, et puis après le soir on va le laisser un peu tranquille pour qu'il n'ait pas toute cette eau à traiter, et si on prend quelque chose, ça sera du thé chaud. Évitez aussi le café, notamment en fin de journée, parce que le café va drainer aussi les liquides, c'est vraiment pas une bonne idée, même s'il est déca, hein. Vous pouvez prendre du gingembre, hein, juste des infusions en gingembre, c'est vraiment excellent pour réchauffer les méridiens, et notamment le méridien de la vessie. Il a vraiment un tropisme méridien de la vessie, donc vous prenez juste du gingembre frais, vous le râpez, allez, une cuillère à café par tasse, c'est suffisant, et vous faites infuser, et puis après vous filtrez ou pas, vous pouvez aussi prendre les petits bouts, c'est très bien. L'echinacea va aider aussi, c'est quelque chose de plus occidental que vous trouvez dans les pharmacies, vous pouvez prendre ça aussi. Mais le but, c'est vraiment d'assécher l'humidité et d'amener de la chaleur. Donc en fait, aussi dans les méthodes de cuisson, on va plutôt aller dans ce qui est cuit au four, ce qui est cuit sauté à la poêle, grillé, sauté, plutôt cuit à l'huile que cuit à l'eau.
Donc en fait, quand vous faites pipi la nuit, oubliez la cuisson vapeur. C'est juste pas bon pour moi. Ça va aggraver ce que vous avez et ça va amener encore plus d'eau à l'intérieur du corps. Et je me répète, hein, c'est parfois, on se dit, mais juste parce que la médecine allopathique n'a pas de solution, et c'est vraiment sur beaucoup de choses qui concernent la fonctionnalité de notre corps, la médecine chinoise a les réponses. Et la médecine chinoise sait comment le gérer, connaît l'origine, sait pourquoi c'est là, et le met en relation avec toutes les autres choses qui peuvent éventuellement être dysfonctionnantes dans votre corps. Donc parfois, on a l'impression que c'est une fatalité, qu'on est obligé de subir, qu'on est un cas désespéré, que de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est juste pas vrai. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer. On n'est jamais un cas désespéré. Il faut juste comprendre le pourquoi du comment, et puis après, mettre les choses en place. Et la plupart du temps, comme les problèmes fonctionnels sont liés à la fonctionnalité de notre corps, qui est 100% naturel parce que c'est notre programme biochimique. La solution, la plupart du temps, est aussi 100% naturelle et liée à la logique de la fonctionnalité. Alors que quand vous prenez un médicament, vous interférez avec un truc bien précis dans cette fonctionnalité biochimique et vous tendez à la perturber pour qu'en fait elle se dérègle ailleurs. Et quand par exemple il y a des problèmes de pipi la nuit et on prend quelque chose pour stopper les urines ou enfin un médicament qui va briser ou bloquer une fonction biochimique, ben en fait le déséquilibre il va juste s'exprimer ailleurs. Et peut-être parce que vous ne pouvez pas faire pipi, vous allez avoir des œdèmes dans les jambes ou dans les pieds, ou vous allez développer une infection urinaire, ou vous allez avoir un œdème du poumon. Donc en fait, c'est juste tout ça, ce sont juste des éventualités. C'est absolument aucune fatalité. Ça dépend de votre corps, de votre biochimie, de votre fonctionnement, de votre génétique, où ça va s'exprimer. Pas toutes les personnes qui ont un froid dans le méridien de la vessie ou qui ont un vide de yang ou un terrain froid vont faire des pipis la nuit. Pas tous, mais beaucoup. Donc voilà mes petites solutions du quotidien. Explorez. Si vous êtes un cas désespéré, n'hésitez pas soit à m'écrire, soit à regarder, juste cliquer sur mon profil. Vous avez un lien vers mon site qui s'appelle Du bon sens dans mon assiette, dans lequel vous voyez la présentation de tout mon univers, de tout ce que je peux vous proposer entre mon programme, mes cures, mes formations, formation pro, mon livre, tout mon univers gratuit, parce que comme vous le voyez, il y a énormément de choses que je donne gratuitement et avec plaisir. Et pour tous ceux qui ont envie de vraiment se prendre en main et qui croient qu'il n'y a pas de solution ailleurs, sachez qu'il y en a une et qu'en fait il suffit de la trouver. C'est comme quand vous êtes, vous voyez, quand vous dites je vais aller de là à là mais je ne connais pas le chemin. Je sais où je veux aller, c'est-à-dire vous voulez aller vers la santé mais vous ne savez pas comment y aller. Donc en fait, vous ne pouvez pas voir tout le chemin, c'est impossible de voir tout le chemin. Il y a les virages, il y a des hauts, des bas, et puis après ça tourne. Donc vous ne pouvez pas voir tout le chemin. Vous pouvez voir uniquement ce que vos phares sont capables d'éclairer. C'est ce qu'il a vu. Donc en fait, c'est comme rentrer avec sa voiture la nuit dans une forêt. Ça éclaire que les 100 mètres qui sont éclairés par les phares. Mais quand vous les avez parcourus, ces 100 mètres, vous voyez déjà les prochains 100 mètres. Et c'est comme ça tout le long du chemin. C'est-à-dire à chaque fois que vous avancez, en fait, il y a une autre solution qui va se présenter. Donc je vous fais un bout de chemin tous les jours ici. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Si vous avez des thématiques, je fais une petite collection. Et puis après, je les discute ici et je vous les présente. Je vous souhaite sur ça un très bon après-midi et on se voit demain. Si vous en avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps, avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.